Place à la rubrique culture de 64 minutes avec Sylvia Garcia. Et pour commencer, aujourd'hui, une pièce de théâtre visuellement impressionnante. Bonsoir Sylvia, ravi de vous retrouver et ça démarre cette pièce dès demain au Théâtre du Rond-Point à Paris. Oui, vous l'avez vu, c'est magnifique, hein. Les images sont très belles. Ça s'appelle Histoire d'amour, une pièce adaptée du roman éponyme de Régis Geoffrey. L'amour tordu d'un professeur d'anglais qui voit une femme dans le métro, qui la suit et qui la harcèle pour en faire son épouse, la femme de ses enfants. Aux commandes, la troupe chilienne Teatro Cinema et le metteur en scène Zagal, noir et blanc contrasté, des vignettes proches de la bande dessinée entre théâtre, cinéma, photographie et musique. La pièce se joue en espagnol, mais c'est surtitré en français. Et ça, c'est à voir jusqu'au 28 mai, Mohamed. Au programme également, Sylvia, une visite au musée de l'histoire de l'immigration. C'est toujours à Paris, en France. Oui, plus précisément à la Nouvelle Galerie des Dons. Elle vient d'ouvrir le 1er avril dernier. Hommage aux immigrés qui, pour la plupart, n'ont pas choisi de quitter leur patrie, leur famille. Tout un chacun peut raconter son parcours de déraciné, arrivé un jour en France, en offrant un objet emblématique. C'est le cas de Frida Rochose, qui a fait don d'une tête en mie de pain fossilisée par le temps. Elle nous fait partager son histoire. Je suis argentine et en 1976, il y a eu une dictature qui s'est mise en place et ma famille était un peu menacée, plus que ça même. Et j'avais 17 ans et j'ai dû quitter le pays. C'était la meilleure manière d'être en vie. J'avais un frère qui était en prison et dans la prison, ils n'avaient rien. Et la seule chose qu'ils avaient, c'était la mie de pain. Ils fabriquaient des petits objets pour jouer aux échecs, notamment. Et un prisonnier m'a offert une petite tête que j'ai toujours gardée, que j'ai toujours eue avec moi. Souvent, l'histoire de ceux qui sont arrivés, elle est complètement tue dans le quotidien. Quand les gens parlent d'une chanson, bon, nous, on ne connaît pas ces chansons. On a grandi avec d'autres chansons. Et on est toujours un peu à côté de la plaque pour beaucoup de choses. Donc, c'est rendre hommage aussi aux personnes qui ont des histoires et qui apportent aussi beaucoup de choses à travers leurs histoires. À travers cette galerie des dons, on comprend qu'il y a une démarche de reconnaissance qui doit être instaurée également pour prendre en considération l'apport de ces immigrés dans l'histoire de France. Je pense que quand on visite la galerie des dons, on comprend que cette histoire de l'immigration fait aussi le saut à travers les générations et je crois que ça permet de mieux comprendre ce qui se passe dans le temps présent au regard de l'actualité politique, mais aussi historique, mais aussi sociale. Alors, si vous êtes vous-même immigré, fils ou petit-fils d'immigrés, vous pouvez faire un don et faire entrer votre histoire personnelle dans les pas de la grande histoire de France. Voilà qui est dit Sylvia. Au programme également la grande exposition Matisse de 2014. La Tate moderne de Londres offre une rétrospective unique à Henri Matisse. Elle est consacrée à la dernière période créatrice du peintre français. Au soir de sa vie, diminué par la maladie, Matisse s'est approprié une nouvelle technique qui avait même rendu jaloux Picasso. Il s'était mis en quelque sorte à dessiner avec des ciseaux. Il a fallu 5 ans pour rassembler les 120 collages venus des 4 coins du monde. L'écrasante majorité de la critique britannique, Mohamed, est enchantée. C'est à voir donc jusqu'au 7 septembre à Londres. L'exposition ira ensuite en octobre à New York.